vous et la ou les tierces de votre autre. C'est une vidéo très importante que j'ai envie de vous faire depuis très longtemps. Je pense que le timing n'était pas là pour que je vous la fasse. Mais au vu de ce qui se passe dans mon lien, je pense que c'est vraiment important que je vous fasse cette vidéo. Et je pense qu'on m'a empêché quelque part de la faire avant parce que justement, il fallait qu'il m'arrive quelque chose un petit peu spécial. C'est un sujet très important. Quand je parle des tierces, je vais me focaliser vraiment sur les personnes tierces, donc de l'entourage de votre autre. Que votre autre soit en couple avec cette personne ou qu'elle ne le soit pas, qu'elle soit amie, connaissance, peu importe, d'accord ? Donc, pour les personnes qui ne me connaissent pas, je vais faire très bref. Je suis Stéphanie, thérapeute holistique et vous avez tous mes services dans la description de cette vidéo. Comme ça, ce sera plus court et j'en aurai fini avec ma présentation. Et vous avez aussi mon adresse mail si vous avez besoin de me contacter pour plus d'informations. Par contre, quand je vous réponds au mail, ce serait sympa de me répondre aussi, d'accord ? Par politesse déjà. Voilà, message passé, j'espère que message reçu. Alors, les tierces ou la tierce de votre autre, vous et la tierce ou les tierces de votre autre. Il est très important de s'en préoccuper. On entend beaucoup sur la toile que les personnes tierces ou les personnes avec qui votre autre est en couple, voilà, les font avancer, elles ont besoin d'être là sur leur chemin. Oui, je suis assez d'accord avec ça. Mais par contre, elles peuvent aussi vous mettre en danger. Vous, personnellement. Donc, les personnes tierces qui sont autour de votre autre, donc je vais pas me répéter toute la vidéo, vous avez bien compris que ça peut être ou la personne avec qui il est en couple, ou son entourage. Donc, sa mère, ses amis, hommes, femmes, peu importe. Ces personnes tierces-là, vous avez tous et toutes, puisque je le vois dans mes consultations, un lien avec ces personnes-là, que vous les connaissiez ou pas. C'est-à-dire que vous les avez connus dans des vies antérieures, vous avez des mémoires cellulaires ou ce qu'on peut appeler aussi dans mon jargon thérapeutique mémoire karmique avec ces personnes-là. Ces personnes-là, elles peuvent être des âmes sœurs, donc effectivement, elles peuvent les aider à avancer sur leurs blessures. J'ai fait aussi une vidéo sur le runner en couple, pourquoi il reste en couple, vous pouvez aller la visionner si vous voulez. Et je vous avais fait aussi une vidéo, c'est un petit peu la continuité d'ailleurs, cette vidéo-là, sur comment se protéger de son autre. Et là, je n'avais pas précisé de son runner ou de son chaser, puisque votre runner doit aussi se protéger de vos personnes tierces si elles sont toxiques pour le lien. Et donc, j'en avais un petit peu parlé déjà de cet entourage qui peut être toxique pour vous et donc en passant par votre autre. Donc, en l'occurrence, dans cette vidéo, je vais parler du runner, même si on me dit que, voilà, le runner, je dis du mal de lui. Bon, moi, j'ai vécu 11 ans de très belles années avec mon runner. Il n'y a pas de souci avec ça. Voilà, j'ai même entendu une vidéo quand on commence à dire du mal de son runner ou quand on commence à voir qu'on ne défend plus son runner ou que le runner nous défend plus par rapport à leur entourage, qu'ils ne supportent pas qu'on dise du mal de son chaser ou que le chaser ne supporte pas qu'on dise du mal de son runner ou vice versa. Je me suis peut-être mélangé les crayons, excusez-moi, je suis fatiguée. Je sors d'une consultation de 2 heures, donc ça fatigue. Eh bien, quand j'entends ce genre de choses, ok, il n'y a pas de souci. Au début, on protège, on n'accepte pas qu'on dise du mal de notre autre, tout ça. Mais à un moment du parcours, surtout quand vous êtes en parcours long, moi j'ai vécu 11 ans avec mon runner et je peux vous dire qu'il ne fallait pas dire de mal de lui. Et idem de son côté. Il me le disait au téléphone, dès qu'on dit du mal de toi, que ce soit ma mère, que ce soit mon entourage, que je ne connaissais plus à l'époque, puisque j'avais quitté la région. Oui, mais avec elle, en parlant de moi, c'est différent, nanani, nanana, toujours il me défendait. Jusqu'au jour où une personne, donc que j'appelle une personne tierce, est arrivée sur son chemin. Et je peux vous dire qu'à un moment donné, quand vous faites face à ce type de personnes tierces, donc qui viennent sur la route de votre runner, et que vous voyez votre runner changer, vous n'êtes plus du tout en face de la personne que vous avez connue. Et quand vous êtes dans cette situation-là,
vous n'êtes pas en face d'une personne tierce dite âme sœur pour votre runner, dite bienveillante qui va l'aider ou ce genre de choses, vous voyez. Vous êtes plutôt dans quelque chose de très maléfique pour votre lien et très dangereux, je dirais même, pour vous. Il y a 3 types d'âmes sœurs, donc ça je vous renvoie à ma vidéo aussi sur les liens d'âme où je vous explique les 3 types d'âmes sœurs. Pardon, excusez-moi encore pour mon élocution par rapport à ma, à ma fatigue déjà et puis à à la rééducation de ma mâchoire. Il y a 3 types d'âmes sœurs. Il y a les âmes sœurs antérieures, donc des âmes sœurs que vous avez connues dans des vies antérieures ou que votre autre a connues dans des vies antérieures. Il y a des âmes sœurs karmiques qui, elles, vont venir vraiment appuyer et sont très karmiques dans le sens où on pourrait même les appeler les âmes sœurs toxiques, qui vont venir vraiment appuyer sur des blessures très très fortes et très très profondes, qui viennent aussi de vos vies antérieures, mais qui viennent aussi de votre vie actuelle. Et puis vous avez aussi les âmes sœurs spirituelles, que moi j'appelle âmes sœurs spirituelles, qui elles sont plus là sur votre chemin pour vous faire avancer dans votre mission de vie, ou dans votre mission de spiritualité, ou dans votre mission de vie pour faire court. Donc je vous invite à regarder la vidéo sur les liens d'âmes sœurs. Si elles sont en face de ces personnes-là, votre autre ou votre runner, en tout cas moi je parle pour les consultants que j'ai en rendez-vous et pour moi-même, ça va aller à peu près. Ça va aller à peu près, ça va le faire travailler, effectivement, ça va risque de le faire avancer sur ses blessures, lui faire remonter différentes mémoires karmiques ou cellulaires, effectivement, ça peut peut-être les aider. Mais il y a des âmes qui décident à l'incarnation de travailler, de servir en tout cas l'ombre. Donc je vous invite aussi à regarder la vidéo de Cécile qui en parle aussi sur sa chaîne, qui s'appelle Une âme phénix, qui a vécu des choses. Apparemment, elle ne prend pas de risque à en parler. Moi, c'est pas mon cas. Donc, je ne pourrais pas parler de mon expérience personnelle par rapport à ça. Mais sachez que vous avez des liens avec ces personnes-là, que vous les connaissiez ou pas. Pourquoi? Parce que quand je vois en consultation que je fais des libérations de mémoire karmique, où les personnes sont obsédées par la tierce de l'autre, donc où la tierce de l'autre, elle est la femme ou la petite amie de leur honneur, ou encore une personne qui vient d'entrer, comme dans mon exemple personnel, qui vient d'entrer dans leur vie et qui là voit leur honneur ou leur autre complètement se modifier, ne plus être du tout la belle âme, excusez-moi de parler comme ça, mais là voilà, c'est comme ça, la belle âme qu'elle a été. Pourquoi? Parce que cette personne-là vient empêcher, vient mettre du sombre sur le lien. Quand ça vient mettre du sombre sur le lien, ces personnes-là, eh bien, ce qu'elles font, c'est qu'elles prennent votre lumière, elles prennent la lumière de votre autre, votre autre se retrouve sous emprise satanique ou maléfique de cette personne-là sans s'en rendre compte. Pourquoi? Parce que pour lui ou pour elle, si votre runner est une femme, c'est quelqu'un qui va idolâtrer, c'est quelqu'un qui va se sentir très attiré. Pourquoi? Parce qu'il y a des mémoires entre eux, des mémoires karmiques et cellulaires entre eux, mais il y a aussi des mémoires karmiques et cellulaires entre vous et cette femme ou cet homme. Si votre runner, peu importe le sexe, entre vous et cette personne. Cette personne, elle va passer par votre autre ou directement par vous, mais elle peut passer par votre autre pour vous prendre votre lumière, pour vous déposer des implants, pour vous foutre en l'air les soins énergétiques que vous êtes en train de faire ou que vous avez fait ou vous avez épuré des choses. Comment qu'elle fait? Elle a un lien, cette personne tierce, dite maléfique, parce qu'elles ne sont pas toutes maléfiques, on est d'accord. Mais vous avez des mémoires karmiques et cellulaires avec toutes les personnes de l'entourage de votre autre. Comme votre autre a des mémoires karmiques avec toutes les personnes de votre entourage. C'est pour ça que je disais dans ma vidéo comment se protéger de votre autre. J'avais bien dit votre autre, parce que lui aussi doit se protéger de vos énergies tierces, de vos personnes tierces, de votre entourage, s'il est toxique. Comment qu'elles font pour prendre votre lumière? Tout simplement par le lien karmique qu'elles ont avec vous. C'est-à-dire que dans les mémoires karmiques que je libère dans un lien entre une flamme jumelle ou une personne qui est dans un lien de couple sacré et la personne tierce, dont elles se sentent un peu obsédées ou qu'elles l'ont dans la pensée, ça devient obsessionnel, elles en ont peur ou ce genre de choses. Comment on peut faire une fixette, je dirais,
sur une personne qu'on ne connaît pas parfois, ou on pourrait se dire aussi, notre mental ego, oui, bah, c'est de la jalousie en fait, voilà, j'ai peur de perdre mon autre. Mais parfois, il y a une obsession tellement forte que c'est une emprise au niveau de votre âme. Pourquoi? Parce qu'il y a des liens, des mémoires karmiques de vie antérieure ou de vie actuelle que vous devez libérer avec ces personnes-là. Cette personne-là, il peut y avoir un nœud karmique. Parfois, je vois des nœuds karmiques dans ces libérations de liens, donc entre vous et la tierce, ou les tierces, parce que ça peut être aussi les parents. Vous et les parents, par exemple, vous et voilà, la tierce. Quand je vois ce qui se passe, ça peut être des personnes qui vous ont tué, ça peut être des nœuds karmiques, donc où dans cette mémoire, dans ces mémoires cellulaires ou karmiques, qu'on est en train de travailler sur ce lien en particulier, eh bien on voit que votre autre faisait partie de cette mémoire, donc il y a tout un nœud karmique, où votre autre, pendant cette vie antérieure, a parfois été votre flamme jumelle ou pas. Je vois aussi des choses, en tout cas dans ces mémoires karmiques, où la tierce a été amoureuse de vous. Donc aujourd'hui, elle est jalouse. Elle n'a pas réussi, en tout cas, dans cette vie antérieure, à vous avoir en tant qu'amour, que vous soyez homme ou femme. Donc, elle vient se venger aujourd'hui de vous, hein, tout simplement. Elle ne veut pas que vous atteigniez l'amour avec votre autre. Ou alors, ça peut être le contraire. Dans une vie antérieure, vous avez été avec votre autre. Il était votre flamme jumelle dans cette vie antérieure. Et puis, elle n'a pas pu non plus avoir son morceau de pain, comme on dit. Donc, elle vient aussi se venger et empêcher le lien entre vous et votre autre. Quel exemple je pourrais vous donner aussi? Votre autre aurait pu être avec cette tierce personne dans une vie antérieure. Et puis, pendant sa relation avec cette personne-là, eh bien, vous étiez la maîtresse. Et puis, cette tierce personne, qui est actuellement dans cette vie actuelle, mais qui a ce nœud karmique avec vous dans une vie antérieure, eh bien, votre autre, voilà, il s'est mis avec vous en tant que maîtresse. Et la personne tierce s'en est rendu compte. Enfin, c'est toute une histoire. Il y a tout plein d'histoires que je pourrais vous raconter sur les mémoires karmiques. Ce que je vois aussi, donc là, il y a vengeance de la personne, il y a obsession de cette personne tierce sur le fait que non, dans cette vie-là, il est hors de question qu'on me pique ou mon ancien amour en parlant de votre autre, ou mon ancien amour en parlant de vous, parce que vous avez pu aussi avoir une relation d'amour avec cette tierce personne. J'ai même vu dans ces libérations de liens là, dans ce nettoyage de liens entre vous et votre autre, entre vous et la tierce, pardon, excusez-moi, des nœuds karmiques avec les parents de votre autre. C'est-à-dire que la tierce personne, même si dans cette vie actuelle ne connaît pas la famille de votre autre, elle la connaissait dans une autre vie. Mais je vois des trucs, mais c'est de la folie quoi. Mais quand vous tombez, quand votre autre tombe sur des personnes maléfiques, ou comme peut le dire aussi Cécile, luciférienne, oui, faut dire ce qui est, hein, luciférienne. Hein. Moi, j'avais montré la photo de la tierce personne de mon autre, avec qui il n'a jamais été en couple, hein, c'est pour ça que j'ai bien précisé ça au début. À des médiums, ils ne pouvaient même pas regarder la photo. Ils m'ont dit, cette femme, elle a le diable au corps. Et moi, je l'avais senti déjà en regardant sa photo. Mais je ne l'avais pas dit au médium et au clairvoyant avec qui j'avais envoyé la photo. Donc c'est pour vous dire que il faut faire très 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 attention parce que vous avez vraiment des liens à nettoyer, des mémoires à nettoyer sur le lien que vous avez inconsciemment avec les tierces de votre hôte. Donc je vous répète, ça peut être les parents, ça peut être les collègues, ça peut être donc la personne avec qui il est en couple, ça peut être des copains, des amis d'enfance, tout ça. Dès que vous sentez qu'il y a une personne qui vient mettre le binks ou qui empêche la réunion ou les retrouvailles, ou même ne serait-ce que de la communication, parce que moi je vois cette femme, parce que c'est à ce moment-là que mon autre a complètement vrillé, est parti dans la drogue et tout, en 2020, c'est à ce moment-là où je n'ai plus reconnu mon autre. C'est-à-dire qu'un peu comme dans Star Wars, il est passé du côté obscur. Quand vous regardez l'histoire d'Anakin, voilà, je ne sais plus par qui ma fille serait à côté de moi, elle me dirait, mais voilà, il se fait embourber dans l'ombre parce qu'il veut sauver justement sa princesse, là je ne sais plus comment elle s'appelle, excusez-moi, mais il veut la sauver quoi. Parce qu'on lui dit, voilà, si tu fais pas ci, si tu fais pas ça, voilà, elle va mourir.
Et c'est comme ça qu'ils arrivent à l'attiser dans l'ombre. Et votre autre se fait avoir de la même façon. Et en général, c'est des personnes qui sont belles, qui sont douces, qui l'apprécient, mais qui l'est attirée. Moi, je sais que mon autre, il me disait, oui, je sais qu'il y a un problème, mais je sais pas, je me sens attirée. Jusqu'au jour où, paf, il est tombé dans ses filets. Il a fait un acte satanique avec elle et c'était foutu. Foutu. Donc, il vous faut absolument, j'aime pas trop dire il vous faut, mais sincèrement, prenez cette vidéo vraiment au sérieux. Il vous faut absolument nettoyer les mémoires cellulaires, les mémoires karmiques que vous avez avec les personnes tierces si vous sentez que cette vidéo résonne avec vous. Vraiment, vraiment. L'autre façon à ces tierces personnes qui leur permettent de vous influencer, d'avoir un impact en tout cas sur vous, c'est les fragments d'âme. Les fragments d'âme qu'elles ont de vous ou les fragments d'âme que vous avez de cette personne. Ces fragments d'âme, donc notre âme, elle est fragmentée en plusieurs morceaux. C'est pour ça que je vous renvoie aussi à ma playlist recouvrement d'âme. C'est super important. Puisque dans les libérations de mémoire karmique que je fais sur les liens, donc ça peut être le lien avec votre flamme jumelle, ça peut être le lien avec votre ex-conjoint, ça peut être un lien avec la tierce, donc là, pour le sujet de la vidéo, on voit fréquemment des problèmes de recouvrement d'âme, des problèmes de fragments d'âme. Sachez que vous avez un lien fort avec votre autre. On est d'accord là-dessus. On dit souvent qu'on est le miroir ou que notre âme c'est l'autre. Enfin voilà, bon, ça c'est un petit peu perché. Mais votre autre, dans cette vie actuelle, après je passerai aux vies antérieures, dans cette vie actuelle, a la possibilité, parce qu'au début il pense beaucoup à vous, avant de rencontrer ces personnes-là, ces personnes dites maléfiques, voilà, luciférienne ou ce genre de choses, ou qu'on le diable au corps. Moi, c'est comme ça que je dis toujours, le diable s'habille en Prada. Donc, on les sent pas toxiques, on les sent pas, voilà, travailler pour l'ombre, d'être du côté obscur. Mais au moment où votre autre rencontre ce type de personnes, elles vont pas pouvoir lutter. Elles vont pas pouvoir vous défendre quand cette personne l'empêche de vous parler au téléphone, par exemple, l'empêche de vous appeler, l'empêche de venir vous voir, ou le runner ou votre autre commence à se sentir amoureux de cette personne. Donc, ou il se met en couple, et là, je vous souhaite bon courage, si vous faites pas le nettoyage en tout cas, ou il ne se met pas en couple parce que, voilà, cette personne lui fait miroiter l'amour qu'il n'aura jamais. Et donc, il y a ce côté, fuis-moi, je te suis, et donc le runner, voilà, même s'il a le comportement du fuyant, lui il court, parce que l'ombre est quand même puissante, d'accord? Avant qu'il rencontre cette personne-là, il pense à vous très fort. Il pense à vous très fort avant de ressentir un sentiment amoureux ou très fort amicalement parlant, ou voilà, où il se sent empêché quelque part, où il se laisse empêcher de communiquer ou d'avoir des contacts avec vous. À ce moment-là, dans cette transition-là, votre autre a la possibilité, et ça je vous jure que c'est vrai parce que je le vis et je l'ai vu dans des consultations. Après, vous prenez ou vous jetez. Je n'ai pas de vérité infuse. Moi, je vous raconte que ce que je vis et ce que je vois en consultation. Votre runner a la possibilité, par des objets, par des mots, par des gestes, avec cette tierce, de lui donner des fragments d'âme à vous. Quand cette tierce personne, dite maléfique, luciférienne, je ne parle pas des personnes qui vont l'aider sur son chemin. Je fais vraiment une différence, d'accord? Je ne mets pas toutes les personnes tierces dans le même bateau, on est d'accord? Là, je vous parle vraiment d'un type de personne qui œuvre pour l'ombre. Il a donc la possibilité de lui donner un fragment d'âme de vous-même. Quand cette personne tierce a un fragment d'âme à vous, elle devient encore plus puissante pour vous atteindre. Elle permet aussi à votre autre de rester sous l'emprise parce que votre autre, il est relié au fragment d'âme à vous qu'il a donné à cette tierce. Donc elle le tient aussi. Excusez-moi de l'expression, mais là je suis un peu bouleversée par ce que je viens de nettoyer. J'ai mis du temps avant de vous faire la vidéo parce qu'il a fallu que j'épure entre temps. Mais elle le tient, excusez-moi encore de l'expression, mais je vais la dire parce que c'est plus fort que moi. Elle le tient par les Elle le tient par le fragment d'âme que votre autre lui a donné de vous, qui lui permet de se connecter à vous, à ce fragment d'âme que cette personne a. J'espère que je suis bien claire. Vous êtes reliés, c'est un lien d'âme. Vous êtes reliés d'âme à âme avec votre autre dans tous les liens de couple sacré. Flamme jumelle ou pas flamme jumelle. Dans tous les liens de couple sacré, vous êtes reliés au niveau de l'âme avec votre autre. Imaginez, c'est simple et c'est logique à comprendre.
Si cette tierce personne qui travaille pour l'ombre a un fragment d'âme de vous, comment voulez-vous que votre autre ne soit pas attiré ou reste sous l'emprise de cette personne, de ce morceau d'âme qu'elle a de vous? Et grâce à ce morceau d'âme, ce fragment d'âme que votre autre a donné, donc là c'est dans cette vie actuelle, mais ça peut être aussi dans une vie antérieure, que votre autre a donné à cette personne, comment voulez-vous qu'elle n'ait pas d'impact et sur lui et sur vous? Elle a un impact sur le lien directement. Donc ça, il faut absolument, et on le voit dans les libérations de mémoire karmique, absolument récupérer, si c'est le cas, les fragments d'âme qui ont été déposés involontairement par votre autre chez cette personne, ou que cette personne a pris, là je dirais volontairement de la part de son âme, c'est pas conscient, d'accord, mais c'est son contrat en tout cas, ou c'est sa vengeance d'une vie antérieure, elle a pris un fragment d'âme aussi de votre autre. Donc elle peut vous atteindre par un fragment d'âme à vous, qui lui a été donné par votre autre, ou un fragment d'âme que elle a pris à votre autre. Vous prenez ça comme vous voulez, c'est perché ou pas perché, vous faites ce que vous voulez. Moi, c'est mes pratiques, j'ai été formée, vous avez c'est pas pour me la péter ou être dans l'ego d'afficher mes certificats, mais c'est parce que je vois trop de dérives sur les thérapeutes flammes jumelles où ça me dépasse, d'accord? Ou du monde des bisounours de flammes jumelles. Attention, il y a du sombre dans les liens de flammes jumelles qu'il faut nettoyer, épurer. Nettoyer le lien, ça aussi, j'en ferai une vidéo, mais c'est le même principe. Ces fragments d'âme, vous pouvez aussi les avoir perdus ou pris dans des vies antérieures. C'est-à-dire que quand on libère des mémoires karmiques dans ce lien précis, vous et la tierce, ou les tierces, parce qu'on peut faire qu'une personne à la fois, même si des fois, comme je vous ai dit, il y a des nœuds, et puis il y a plusieurs personnes qui viennent effectivement dans la libération. Qu'est-ce que je disais? Oui, dans ces vies antérieures, il est possible aussi que vous ayez pris un fragment d'âme de cette personne tierce. Donc comment voulez-vous ne pas être obsédé par cette personne alors que vous avez un fragment d'âme à elle? Ou l'inverse, dans cette vie antérieure, cette personne tierce, par le biais de toute une histoire construite pendant la consultation, d'un événement concret, elle vous a pris un fragment d'âme. Donc des exemples que j'ai pu vous donner en début de vidéo. Elle vous a pris un fragment d'âme. Donc déjà, c'était écrit. Quand vous vous réincarnez, déjà, toutes les deux, ou tous les deux, c'est-à-dire vous et la personne tierce, et que cette personne tierce a, dès sa naissance, et vous, dès la vôtre, vous avez plus votre fragment d'âme, et que elle l'a déjà, c'est écrit, c'est destiné que votre autre va la rencontrer, c'est obligé, puisqu'elle a déjà un fragment d'âme à vous dès son incarnation. Et vous l'avez déjà perdu en vous incarnant. Donc tout ça, il faut le récupérer. Ou faut redonner le fragment d'âme qui est à l'intérieur de vous et qui ne vous appartient pas, qui appartient à cette malédiction ou ce côté luciférien. Donc voilà, j'aimerais vraiment appuyer vraiment sur cette notion de, voilà, le monde des flammes jumelles, et je répondrai à une question aussi qui m'a été posée dans les commentaires par rapport à ça. Dans cette notion de flammes jumelles, il n'y a pas que du beau, il n'y a pas que du rose, il n'y a pas que de la barbe à papa qui est bonne, rose et sucrée, et qu'on aime manger, et qu'on se régale, et que ça nous apporte de la douceur. Non, il n'y a pas que ça. Peut-être au début. Moi, ça a été ça au début. Franchement, je me suis dit, voilà, on m'apporte cette personne-là sur mon chemin en parlant de mon autre. Voilà, on me l'apporte sur un plateau doré, quoi. Merci l'univers. Merci l'univers. C'était une âme extraordinaire. J'ai vécu des moments extraordinaires. Même après la première séparation. Il a toujours été là pour moi. Toujours. Jusqu'au jour où cette femme, cette personne tierce, maléfique, luciférienne, est arrivée sur sa route. Ça a mis du temps. 11 ans de vie commune, 4 ans de va-et-vient, donc 15 ans. Et elle est arrivée l'année d'après. Au moment où mon autre était en train de me dire j'ai envie qu'on se remette ensemble, voilà, même si moi j'avais déménagé, j'ai envie qu'on se remette ensemble, je peux pas vivre sans toi, tatati tatata, laisse-moi juste le temps de m'organiser et tout ça, le temps qu'il s'organise, paf, elle est arrivée dans sa vie. Et là, c'était terminé. Ce n'était plus le même. Et petit à petit, donc c'était en 2020, et petit à petit, l'emprise a été conclue par un pacte satanique. Et là, c'est fini. C'est fini. Donc, libérez les mémoires karmiques avec les tierces, là ou les tierces de votre autre. C'est super important.
Ok, ça prend du temps. Il y a de l'épuration qui se fait après. Vous ne savez pas combien vous avez de mémoire avec la tierce de votre hôte. Là, j'ai une personne en consultation. On en a fait 3, il lui en reste 5, ça fait 8. 8 mémoires cellulaires et elle a déjà récupéré un fragment d'âme. Et donc, oui, ça prend du temps, les libérations de mémoire karmique. Oui, ça coûte de l'argent, c'est vrai. Mais quand vous êtes en face d'une âme qui travaille pour le côté obscur de la chose, donc imaginez-vous Dark Vador, hein. Dark Vador déguisé en Barbie, hein. En gros c'est ça, hein. C'est Dark Vador déguisé en Barbie, hein. Excusez-moi, mais c'est ça, hein. Pour les hommes, c'est souvent ce que j'appelle la femme en rouge, hein. La Barbie, quoi. Gentille, aimante, voilà. J'en ai même la tête qui tourne quand j'en parle, vous voyez. Libérez ça, oui ça prend du temps, oui ça coûte de l'argent, mais protégez-vous, récupérez vos fragments d'âme, libérez-vous de ces mémoires. Parce que si vous ne le faites pas, vous aurez beau faire des soins énergétiques, ça apparaîtra, donc des implants, ce genre de choses, hein, qu'on vient vous mettre, que la tierce vient vous mettre, et ils reviennent. Ou vous faites un soin énergétique et il n'apparaît pas, il est comme camouflé, vous voyez. Ou alors vous enlevez les implants, et ils reviennent. Et vous ne comprenez pas pourquoi il est toujours là. Parce qu'il y a des mémoires cellulaires que vous devez libérer, nettoyer, des fragments d'âme que vous devez récupérer ou des fragments d'âme que vous devez extraire. C'est super important. Vraiment, prenez cette vidéo au sérieux et allez voir, je vous rappelle, les 2 vidéos de Cécile sur sa chaîne Une âme phénix. Et elle va en faire une 3e, justement, à ce sujet-là. Une personne m'a aussi posé un commentaire, alors je ne l'ai pas sous les yeux là, mais je m'en rappelle un peu à peu près, qui me dit, voilà, quand on est dans le détachement, on n'entend pas de vidéos qui nous parlent des tierces, comme si on n'entendait plus parler des tierces quand on est en détachement. Quand vous êtes dans le détachement avec votre autre, vous avez une sorte de lâcher prise, c'est-à-dire que vous pensez beaucoup moins à votre autre, vous êtes, voilà, vous faites de vous votre priorité. J'en parle un petit peu plus en profondeur dans la vidéo La fuite du chaser. Et là, on sait que paradoxalement ou parallèlement, votre autre commence, entre guillemets, son travail s'il n'est pas sous l'emprise justement de ces personnes tierces. Et il me disait, on n'en parle plus des personnes tierces quand on est dans le détachement. Comment que ça se fait et quel est votre avis par rapport à ça? Ben moi j'étais dans le détachement, hein. Alors oui, je pensais à mon autre, mais je n'avais plus de contact avec lui. J'ai eu un contact avec lui au mois de janvier pour une histoire qui n'a rien à voir avec nous, mais qui avait à voir avec ma fille. Donc voilà, et puis après plus rien. Et c'est à ce moment-là où votre autre, toujours sous l'emprise de la luciférienne, ou le luciférien, ou le maléfique, c'est là où elle prend toute sa force. Parce que votre runner, votre autre, va sentir que vous vous éloignez, que vous êtes dans le détachement. Donc, va être renvoyé à sa blessure de rejet. Et là, c'est panique à bord dans l'âme, même si ça ne se voit pas parce qu'il a un faux self. Il va sentir comme un manque, il va sentir comme... Il y a quelque chose qui lui manque, rejeté par son chaser. Ou ça peut le renvoyer aussi à sa blessure d'abandon qu'il faudra qu'il travaille de toute façon, puisque vous l'avez travaillé, puisque vous êtes dans le détachement et que maintenant vous arrivez plus ou moins à être seul, en tout cas ne plus avoir besoin de votre autre. Ça va aussi peut-être le renvoyer à sa blessure d'abandon. Mon chaser m'a abandonné. Et c'est là où je vous renvoie à la fuite du chaser, où l'autre peut aussi se culpabiliser. Je ne sais plus si c'est dans cette vidéo-là, mais je crois que c'est dans cette vidéo-là que j'en parle. Non, j'en parle dans la vidéo Le silence du runner. Le silence du runner. Il y a de la culpabilité. Et quand votre runner se retrouve dans cette situation-là, où vous êtes dans la fuite, vous, le chaser, plus de nouvelles, parfois vous ne répondez pas au téléphone. J'ai même des chasers en consultation qui ont bloqué leur autre. On dit souvent que c'est les runners qui font ça. Mais les chasers, à un moment donné, quand ils en ont marre d'avoir marre, ils le font aussi. Hein. Ils bloquent leur autre. Hein, parce que c'est trop. Parce qu'inconsciemment, elles ressentent, ces personnes-là, le sombre. Donc elles s'en protègent. Donc c'est pas conscient, mais l'âme incite le chaser à bloquer pour se protéger. Au moment où votre autre est dans cette situation, où vous commencez à fuir, ou peut-être que vous l'avez bloqué, ou autre, la tierce, dite maléfique ou luciférienne, va le sentir. Et c'est là qu'elle va venir vous attaquer, avoir un impact très fort sur vous. En plus de ce que je vous ai dit au début. Là, c'est vraiment pour répondre à la personne qui m'a dit on ne parle plus des tierces quand on est dans le détachement. Mais elles sont toujours présentes et elles sont 2 fois plus fortes. Parce que justement, elles voient que le runner ou votre autre est en train de se poser des questions sur cette relation qu'il a avec vous.
ou qu'elle a avec vous. Et c'est là que l'ombre va mettre les bouchées doubles. Donc, se servir des fragments d'âme qu'elle a à vous pour atteindre votre autre, pour vous atteindre vous, se servir des fragments d'âme que vous avez peut-être d'elle. Son âme va la ramener dans ses mémoires karmiques, donc dans ses vengeances, si elle a été en couple avec vous, cette personne tierce, dans une vie antérieure et qu'elle ne vous a pas eu, ou si vous avez été la maîtresse, enfin, vous voyez tout ce que je vous ai raconté au début. C'est là que toutes les mémoires karmiques de la tierce vont remonter envers vous. Et donc, cette envie de vous attaquer, d'attaquer vous, votre autre, mais aussi votre famille. Ça, sachez que si vous faites ce travail-là de libération de mémoire cellulaire karmique, sur ce lien entre vous et la tierce ou les tierces de votre autre, vous protégez vous nettoyez le sombre, vous êtes beaucoup moins atteint, vous récupérez vos fragments d'âme si c'est le cas, et vous protégez votre famille. Mais attention, demandez bien la vérification. Demandez bien la vérification si votre famille est protégée. Vraiment, vraiment. Voilà, donc, pour répondre à ce commentaire, si les tierces, elles sont encore là, bien sûr. Nous, on est dans le détachement de notre autre. On entend des vidéos sur « oui, bah de toute façon, oui, il est avec une tierce, mais bon, j'ai entendu dire que de toute façon, cette tierce ou ces tierces, elles sont là pour l'aider, donc bah je laisse faire les choses, voilà, qui vivra verra, je le laisse faire son chemin, et c'est bien hein, de penser comme ça, hein, je dis pas que c'est pas bien, hein. Je le laisse faire son chemin, je le laisse faire son travail, ok, mais de votre côté, c'est pas fini. Sachez que de votre côté, c'est pas fini. Parce que comme vous pensez moins à votre autre, bah forcément, vous pensez moins à la tierce. Ou alors, vous la pensez bienveillante parce qu'elle va l'aider dans son travail. Seulement, il n'y a pas que des personnes tierces bienveillantes. Voilà comment je vais terminer ma vidéo. Il n'y a pas que des personnes tierces autour de votre autre qui sont bienveillantes. Et autour de vous aussi. Mais c'est plus fréquent chez les polarités dites yin. Ce que j'appelle moi les runners. C'est beaucoup plus fréquent. Donc, merci de m'avoir écouté jusqu'au bout. Merci de liker cette vidéo parce que j'ai vraiment besoin que ce soit entendu, cette vidéo. Merci de vous abonner aussi hein, pour les futures vidéos. N'oubliez pas la petite cloche parce que, bah voilà, sinon vous ne recevrez pas les notifications. Voilà, merci pour vos likes, merci pour votre compréhension. Pensez, si vous en avez envie, à partager dans les commentaires votre propre expérience si ce n'est pas dangereux pour vous, si vous n'utilisez pas votre nom de famille ou peu importe. Voilà, faites attention aussi. Mais si vous avez une expérience similaire à voilà, quelque chose qui vous perturbe, n'hésitez pas à le mettre dans les commentaires ou à me contacter si vous voulez vraiment faire ce travail avec moi. Je vous invite vraiment à le faire parce que on rigole pas avec ça, quoi. Tout simplement, on rigole pas avec l'ombre, tout simplement. Quand Dark Vador, il est au bout de la pièce et puis qu'il vous prend par la gorge, hein, et puis que vous êtes à 10 km de lui et que vous vous retrouvez en haut du plafond, c'est peut-être une fiction, mais c'est tiré de la réalité quand même, hein. D'accord? Donc prenez quand même cette vidéo au sérieux. Je ris, mais je ris jaune, d'accord? Prenez cette vidéo au sérieux. Voilà, ça peut arriver dans des couples sacrés. D'accord? Ça peut arriver. Donc, comme à chaque vidéo, la personne la plus importante, c'est vous. Prenez soin de vous pour mieux prendre soin des autres, parce que vous prendrez soin de votre famille aussi. Voilà, je vous embrasse très très fort et je vous dis à très très bientôt. Ciao, ciao.